Solana bientôt à 3200 $, c'est ce qu'estime le fonds d'investissement Van Eck. En effet, selon eux, le sol pourrait atteindre des targets extraordinaires dans les prochains mois et les prochaines années. Alors dites-moi tout de suite dans les commentaires, est-ce que selon vous ce sont des targets qui sont réalisables, des targets qui sont envisageables? Ce que je vous invite à faire déjà pour voir un petit peu d'un point de vue mathématique, c'est surtout de regarder du côté de la capitalisation. Quelle serait la capitalisation de Solana si on atteignait les 3200 $ et est-ce que du coup c'est envisageable? Moi, vous le savez, c'est pas forcément l'une de mes cryptos préférées, même si c'est évidemment quelque chose sur lequel j'investis puisque du coup c'est un token qui performe, mais je considère que Solana a rencontré un certain nombre de problèmes de sécurité, de décentralisation et de scalabilité, le fameux trilemme de la blockchain, et qu'ils n'ont pas forcément toujours été capables de les résoudre en fait, ces problèmes-là. Malgré ça, effectivement, c'est un token, c'est un projet qui a une très bonne utilité, beaucoup de potentiel et en plus de ça, une très forte communauté derrière eux. Bref, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, bienvenue à tous les amis dans cette toute nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. On va faire un gros point de marché ce matin parce qu'il y a pas mal de choses à dire. En effet, ça bouge pas mal du côté des altcoins. On a un BTC qui range. Est-ce qu'on va avoir le droit à une petite alt season? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Et puis bien évidemment, on va faire un point aussi fondamental et macroéconomique sur les marchés financiers traditionnels, puisqu'on a pu observer un joli petit rebond hier après-midi, notamment sur le S&P 500. Et puis surtout, on s'approche du FOMC demain soir, sans oublier NFP vendredi. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker, à commenter, mais surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Allez, c'est parti. On commence du coup avec un premier point sur la partie crypto, avec un marché très hétérogène ce matin. Bitcoin et Ether dans le rouge. Les altcoins qui se réveillent. On voit 6% sur Solana, 5% sur le TON, 9% sur Atom, 12% sur le Rune. Il se passe des choses et il y a certains tokens qui font en fait leur petit bout de chemin tranquillement. Alors sur Bitcoin, déjà, on va commencer par là. À quoi on peut s'attendre? Ce matin, j'avais identifié un petit scénario à l'achat que je vous ai partagé pendant la matinale pour les membres premium et puis dans le serveur Discord. Malheureusement, on n'est pas revenu en fait chercher mon prix d'entrée. Maintenant, attention, c'est encore possible, donc je surveille, je maintiens ce scénario à court terme avec pour objectif de venir chercher entre 34 800 et 35 000 $. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une nouvelle zone qui s'est créée aux alentours justement des 34 800 $ et qui pour moi pourrait être récupérée. Malgré ça, attention parce que je vous vois déjà venir, vous allez me dire mais Alex, t'étais pas vendeur sur BTC? Je reste vendeur, ne vous inquiétez pas, j'ai toujours mes positions en short sur BTC que je maintiens. Et d'ailleurs, si on vient chercher entre 35 000 et 35 200, je ferai ma troisième et dernière entrée pour aller chercher ensuite du short. Alors, du short vers où? Déjà, mes premières targets, elles se situeront aux alentours des 33 400 $. Ensuite, je vais viser les 32 500 $. Puis, en TP final, on ira chercher les 32 000 $. Ici, les 32 000 $. Ok? Attention, ce n'est pas un conseil en investissement. Attention, je ne vous invite surtout pas à copier bêtement ce que je dis, ce que je fais et ce que je vous montre. Mais c'est en tout cas le scénario et les scénarios que j'ai identifiés ces derniers jours. De toute façon, vous voyez bien qu'on est principalement vendeur quand même depuis un bon moment sur Bitcoin. Alors, on va s'arrêter justement sur cette vue-là et sur le fait qu'on ait une latéralisation totale de Bitcoin. Premier élément, et là je vais en tacler certains, qui nous disaient « Oh c'est magnifique, la liquidité est de retour sur le marché crypto, les volumes sont de retour, la volatilité aussi du coup. » C'est vrai, effectivement, avec les différentes news qu'on a eues autour des ETF Bitcoin, on a eu un retour de la volatilité parce qu'on a eu un petit peu plus de volume, parce qu'on a eu un petit peu plus de liquidité. Le problème, c'est que depuis qu'on n'a plus de news, depuis qu'il n'y a plus rien qui sort tous les jours sur la narrative ETF. Attention, je dis pas que les ETF vont pas être acceptés, je dis pas qu'il se passe pas des choses, il se passe des choses. Mais depuis qu'on n'a plus de news, il n'y a plus de volatilité. La liquidité est en train de redescendre, les volumes sont en train de redescendre, on voit les CVD spot, je vous en ai parlé pas mal de fois, qui sont en train de vendre aussi. En fait, ça s'estompe. Et donc, oui, il y a eu du mieux, je vous l'accorde, mais on est toujours dans un contexte de marché en manque de volume,
en manque de liquidité. Et donc, si on a une situation sur le marché où on n'a pas des catalyseurs, des petits trucs qui viennent titiller, des petits trucs qui viennent exciter le marché, eh ben, il se passe que dalle. Alors, c'est pas forcément trop grave parce que comme je vous le disais, effectivement, le fait qu'on ait une latéralisation comme celle-ci de Bitcoin, ça laisse un petit peu plus de place aux altes. Alors, déjà, on va aller voir ce qui se passe du côté de la paire Ethereum-BTC. Effectivement, on peut observer une stabilisation de la paire Ether-BTC. Donc, c'est-à-dire qu'on a un Ether qui ne sous-performe plus BTC. En tout cas, sur du moyen terme. Attention, je ne vous dis pas qu'au cours d'une journée, Ether ne peut pas sous-performer BTC. On a même, depuis dimanche, une petite reprise haussière, ce qui est plutôt intéressant. Okay, et ce qui peut nous permettre d'envisager, potentiellement, je vous le disais, une mini, je dis bien mini all season. Ce qui va être intéressant aussi de regarder, c'est la dominance du Bitcoin. Et là, c'est encore plus flagrant. Effectivement, la dominance du Bitcoin est en chute libre depuis dimanche. Et même plus globalement, elle est en chute libre depuis mercredi dernier. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement va potentiellement permettre au marché d'observer un déplacement, un switch des capitaux de Bitcoin vers Ether, puis d'Ether vers les altes. D'accord ? Alors justement, on va y venir sur ces fameux altcoins et on va commencer par Ether. Ether, petite position hier que je voulais prendre, malheureusement à quelques dollars près, à 2 dollars près précisément, mon prix d'entrée n'a pas été déclenché. Ça fait partie du jeu, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et voilà, des fois le marché s'arrête à quelques centimes de notre prix d'entrée, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Là le scénario était bon, le plan était bon, mais voilà, des fois ça joue à pas grand chose, donc pas de souci là-dessus. Je reste dans un plan similaire à celui de Bitcoin sur Ether. D'accord ? Par contre, du côté des alts, je vais être plutôt acheteur. Sur les alts, je vais plutôt être acheteur. J'ai notamment pris une première petite position sur le Blur ce matin en scalp, qui est venu chercher le Mondello et qui pourrait désormais revenir chercher du coup le Monday High. D'accord ? Donc ça, c'est un setup qui est plutôt intéressant. Attention, ça reste une prise de position très risquée, mais qui pour moi a un joli potentiel. On a ensuite le Polkadot qui lui aussi est venu chercher son Mondello. Il est venu combler cette zone de FVG qui intervient. Vous allez me dire, ah là là, le hasard fait bien les choses. Non, c'est pas du hasard, qui intervient pile poil sur les 618 de Fibonacci. Donc là, j'attends un petit retour dans cette zone où on a laissé un petit peu de FVG aussi en 5 minutes avant d'aller chercher justement les plus hauts que vous voyez juste ici. Sur Avax, même chose, mais là, Avax malheureusement est parti sans nous. Comme un petit peu sur Ethereum, mais dans l'autre sens, on n'a pas été fil à quelques centimes près. Hein. Je vous disais, voilà, j'avais un prix d'entrée à 11,303 et le prix est descendu à 11,31. Donc vraiment dommage ici. Voilà, parce que vous voyez qu'on aurait pu faire déjà des jolis petits profits, hein, puisque le prix a déjà remonté de quasiment 3% depuis la mèche de tout à l'heure. Donc un petit peu de frustration aussi, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. En tout cas, très beau setup de continuation sur Avax. Même chose sur le XRP, mais lui, je l'attends un petit peu plus bas quand même, le XRP. J'aimerais bien le revoir revenir travailler vers les 0,5538 avant de chercher là aussi de la continuation haussière. Et puis, sensiblement la même chose sur le TRB, qui est lui aussi dans un très très beau setup de continuation. On a toujours des fundings très intéressants pour plutôt acheter du TRB. Donc on va privilégier encore une fois de l'achat étant donné la très 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 belle tendance haussière qu'on a ici. Le seul alt sur lequel je suis plutôt vendeur, c'est le DYDX en daily que j'ai pris la décision de vendre vendredi dernier en live avec vous. Alors là, attention, je vais observer le comportement du DYDX sur cette structure-là et potentiellement, je vais prendre des profits pour partir à l'achat derrière puisque comme je vous l'ai expliqué, en fait, c'est vrai que oui, il donne envie de short, mais d'un autre côté, on vient quand même de passer une structure, ce qui est plutôt haussier, ce qui est plutôt bullish. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, je vais sécuriser ma position très très rapidement ici sur le DYDX. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Dites-moi si vous avez des remarques, des questions par rapport à ces différents setups. Et dites-moi, vous, un petit peu, est-ce que vous êtes plutôt acheteur, est-ce que vous êtes plutôt vendeur? Comment vous sentez le marché en ce moment? On va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels et on va commencer bien évidemment
par l'un des éléments principaux de ce début de semaine, c'est le rebond qu'on a pu observer sur les indices hier après-midi et notamment sur S&P 500. C'est quelque chose que j'avais évoqué dans la vidéo de dimanche soir où c'est vrai que je vous disais, ben voilà, on commence à avoir une petite détente sur le marché obligataire, on va potentiellement avoir un petit peu de correction sur le DXY. Et en plus de ça, surtout, on a des earnings d'entreprises, des résultats d'entreprises qui sont plutôt positifs. 78% des entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats sur le T3 ont publié des résultats au-dessus du consensus, au-dessus des estimations. Donc ça aussi, c'est un élément qui va peut-être permettre une petite reprise des indices. Maintenant, attention, ça peut être aussi de très très courte durée, donc il ne faut surtout pas s'emballer, mais c'est quelque chose qu'on avait identifié. Malgré ça, Nasdaq et Dow Jones sont quand même plutôt en difficulté. Alors surtout Nasdaq, comme vous le voyez, qui a lui beaucoup plus de mal à réagir. Dow Jones, c'est un petit peu mieux ce matin. D'ailleurs, j'avais identifié potentiellement un scénario de short. J'ai bien fait de ne pas prendre la position parce que Dow Jones est resté vraiment bullish. Mais par contre, je vais plutôt viser cette zone-là pour aller potentiellement chercher de la continuation baissière. Maintenant, attention, encore une fois, je vais surveiller. Je ne vous dis pas que je vais prendre cette position parce qu'il n'y a absolument rien de sûr. Et si effectivement, au vu des datas macro de cet après-midi qu'on va voir juste après, le rebond sur les indices se confirme, alors je resterai en observation et j'attendrai notamment un S&P à 4300 points pour rentrer en position short. Voilà pour ce qui est des indices. Je vous invite aussi à aller voir dans Discord ce que je vous ai expliqué. Et puis encore une fois, la vidéo de vendredi et celle de dimanche qui sont très très importantes à observer. Ok, donc voilà un petit peu du côté des indices boursiers américains. Sur la partie Forex, pas de changement, on reste vendeur sur EURUSD et GBP/USD. D'ailleurs, j'ai refait une entrée sur EURUSD qui est revenu sur nos prix d'entrée de la semaine dernière, sur notre deuxième zone d'entrée de la semaine dernière. Donc j'ai refait, je me suis repositionné en short ici sur EURUSD avec les mêmes objectifs, d'accord. Donc là, vraiment, il y a de quoi faire pas mal de monnaie ici aussi. Donc on reste dans des biais baissiers pour l'euro face au dollar. Même chose pour la livre sterling. Et enfin, pour terminer du côté des commodities, donc des matières premières, je reste acheteur sur l'or. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite chose que je vous avais partagée en direct durant le live de vendredi après-midi. Il y avait cette position qui avait été prise en live avec vous. Donc si jamais vous avez vous aussi pris ce trade et vous m'avez suivi, eh bien n'hésitez pas à prendre des profits partiels et à remonter votre stop loss ABE. En tout cas, donc on reste acheteur sur le gold et du côté du pétrole, eh bien je m'accroche toujours dans cette position. Pas grand chose à dire de plus à part que je prévois une ultime entrée si on revient chercher cette sell side et vraiment après j'arrête. C'est-à-dire que si on ne réagit pas sur ce niveau-là, je fermerai toutes mes positions à l'achat sur le pétrole, j'encaisserai mes pertes et on passera à autre chose. Mais je reste convaincu pour le moment que le pétrole devrait et pourrait et devrait plutôt revenir travailler entre les 90 et les 93,50 $, comme je vous l'ai déjà expliqué. Alors, attention, on a eu une semaine quand même, un début de semaine plutôt calme, mais il s'est passé des petites choses. J'ai quand même la sensation que le marché est un petit peu en attente du FOMC de demain soir, alors déjà, des clôtures mensuelles de ce soir qui vont être importantes, du FOMC de demain soir et des résultats NFP vendredi. D'accord? Donc déjà, jusqu'à demain soir, je ne m'attends pas forcément à énormément de volatilité. Je ne m'attends pas forcément à ce qu'on prenne énormément de positions, notamment sur les tradis. Ça se reflète d'ailleurs très très bien sur le comportement du VIX, qui est quand même sacrément baissier. On est repassé sous les 20 points. Donc voilà, on va pas overtrade, on va pas se précipiter, on va attendre d'avoir toutes les informations qui nous parviennent avant de prendre des décisions un petit peu plus concrètes. Ok ? Alors aujourd'hui, bien avant le FOMC de demain, aujourd'hui on a déjà eu pas mal de résultats macro assez intéressants. Je vous l'avais dit, session asiatique importante à prendre en compte déjà avec du coup la production industrielle au Japon qui est repartie à la hausse de manière assez intéressante mais beaucoup moins que ce qui avait été anticipé par le consensus. On a eu aussi les résultats des PMI en Chine et là c'est pas terrible. Sur le manufacturier on passe en contraction économique, non manufacturier on se rapproche de la contraction économique. Attention,
Cette reprise compliquée économiquement du point de vue chinois va évidemment impacter négativement aussi les indices, notamment européens, avec le secteur du luxe français qui est directement concerné. On a eu aussi cette nuit la Banque centrale japonaise qui a décidé de maintenir des taux d'intérêt directeurs négatifs, malgré une petite reprise de l'inflation la semaine dernière. D'ailleurs, je vous invite à aller voir un petit peu le comportement de l'euro face au yen japonais. C'est assez intéressant. Ensuite, en session de Londres, on a eu du coup pas mal de résultats du côté européen, donc sur la croissance et l'inflation. D'accord. Donc si on zoome du côté français, des résultats de l'inflation plutôt encourageants, puisque celle-ci continue de diminuer, mais malheureusement la croissance aussi. Et d'ailleurs, c'est un résultat qui est assez représentatif de l'ensemble de l'Europe, puisque certes, on a une continuation baissière de l'inflation sur les chiffres IPC en Union européenne sur le mois de septembre, à 4,2% contre 4,5% précédemment. Mais regardez, malheureusement, la croissance, elle aussi, diminue sur le troisième trimestre en passant en négatif à moins 0,1%. D'accord. Donc attention à ce que effectivement cette hausse des taux d'intérêt directeurs qui a été mise en place par la Banque centrale européenne pour contrer l'inflation ne nous fasse pas rentrer dans une phase de récession. C'est quelque chose qui pourrait être problématique. Je m'arrête juste rapidement sur les résultats européens pour revenir quand même brièvement sur les résultats allemands qu'on a eu hier après-midi du côté de la croissance qui ont été mitigés, mais par contre de l'inflation qui ont été très très bons. Là où en fait pourrait se trouver le moyen de se sauver pour l'Europe, c'est effectivement si on a une Allemagne qui revient dans le game, qui retrouve des couleurs, et c'est d'ailleurs le cas actuellement. J'en profite et je continue de digresser un petit peu, ne vous inquiétez pas, on va revenir au sujet initial dans un instant. J'en profite du coup pour vous dire que ces bonnes nouvelles sur du côté allemand m'ont fait prendre du coup pas mal de profits, ont fait que j'ai pris pas mal de profits sur le trade, sur le DAX que nous avions pris au mois de juin dernier. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous avons fait aussi du côté du CAC avec ce trade qui avait été pris au mois d'avril dernier, sur lequel nous avons pris du coup là aussi pas mal de profits. D'accord. D'ailleurs, le CAC qui semble un petit peu en difficulté sur cette zone de support, mais ça, on en reparlera notamment cet après-midi en live. J'y reviendrai juste après. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va quand même avoir des résultats importants. Et justement, à 15h, on aura la confiance des consommateurs. Résultat d'un point de vue économique très très important. Je vous rappelle que la confiance des consommateurs, ça nous donne beaucoup d'informations. Pourquoi ? Parce que si on a des consommateurs qui gagnent en confiance, eh bien, on peut s'attendre à ce que la consommation augmente. Et ce qui peut potentiellement relancer un petit peu l'inflation. Mais aussi la croissance. Et justement, on observe que là, la confiance des consommateurs devrait baisser. Et oui, c'est ce que je vous avais dit, rappelez-vous, la semaine dernière, concernant les chiffres du PIB, où je vous disais que c'était principalement dû à la consommation privée et au stock, et qu'en fait, cette croissance qui avait fait une belle reprise aux États-Unis pourrait très très rapidement s'estomper, malheureusement. Juste petit point, et après j'arrête sur la macro parce que ça va vous saouler avant le FOMC de demain. Bon, pas de surprise, hein, on a 98,3% de probabilité d'avoir un maintien des taux à 5,5%, ce qui devrait très probablement être le cas demain. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'on va avoir un résultat différent, même si cela quand même a très très peu de probabilité d'arriver, vous en doutez bien. Voilà les amis, un petit peu les informations importantes que j'avais à vous donner aujourd'hui. Comme je vous disais, on se retrouvera en live cet après-midi. Alors non pas à 15h15, je me suis un petit peu trompé sur les horaires de live cet après-midi, enfin tout au long de la semaine. On commencera plutôt à 14h45 cet après-midi. Je vous rappelle aussi qu'il ne vous reste plus que quelques heures pour aller participer à notre concours sur Instagram. D'accord, il y a des jolis petits cadeaux à aller gagner, donc n'hésitez pas à aller en profiter. Ça peut être vraiment super intéressant. Et puis je vous invite aussi à aller voir nos différentes vidéos sur la chaîne YouTube, nous rejoindre sur le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.